Bonjour les amis Gémeaux, c'est Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous savez que c'est aussi ce qui permet à la chaîne de se développer. Donc moi, je vous propose une guidance générale et un astrologue pour la semaine du 9 au 15 octobre. Alors, on va voir les énergies. Bah écoutez, elle est déjà sortie, donc d'accord. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Message du guide de lumière. Allez, on va continuer donc avec... Donc ici, on a l'impératrice et le valet de bâton. Donc avec... Hop, oups. Hop, 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 hop. Eh bien, tout le monde veut venir. Donc, avec le tarot. Donc, déjà, on va voir un peu les messages avec le tarot, ce qu'on nous dit ici. On a un 2 de bâton. Ici, l'hiérophante. 5 de denier. Cavalier de bâton, 8 d'épée, roi de bâton. Donc pour nos amis Gémeaux, allez, on y va. Alors, 2 de bâton, vous savez que le 2 de bâton, c'est tout ce qui est des objectifs. Hein. Il y a une décision, vous avez envie de découvrir certaines choses, visiblement, amis Gémeaux. Vous avez peut-être envie que ça bouge aussi un petit peu. En tout cas, vous êtes en réflexion, vous êtes en train de mettre des choses en place, de vous projeter, parce que là, vous êtes vraiment sur la réflexion. Vous êtes sur ce moment là au niveau des messages. On vous dit que là vous êtes en train de réfléchir et que vous allez sûrement mettre en place. Donc là on est sur on va dire la partie stratégie. Alors avec l'hiérophante, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'hiérophante, c'est cette fameuse personne qui fait partie de votre entourage et sur laquelle vous pouvez compter et qui est là si vous avez besoin d'un conseil. C'est quelqu'un qui est sage, donc vous avez ici cette énergie de cette personne, une personne vers laquelle vraiment vous pouvez vous tourner. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être dans les amis, ça peut être le compagnon, la compagne, mais en tout cas cette personne elle est là pour vous. Et effectivement si voilà, pendant cette il y a l'énergie de cette personne, c'est quelque chose qui vous accompagne, c'est là, donc on vous dit bah écoutez que vous pouvez compter sur elle. Ici, avec le 5 de denier, vous êtes peut-être, voilà, sur une période où on va dire matériellement, il y a des difficultés. Alors, ça peut être financier, mais ça peut être aussi avec des choses matérielles, quelque chose qui est cassé. Voilà, on a bien sûr, dans le domaine matériel, plein de choses qui nous arrivent à tous et à toutes. Donc là, on vous prévient... on vous dit, bon, bah écoute, fais gaffe, et en tout cas, on vous prévient aussi que vous risquez d'avoir besoin de demander de l'aide. Mais visiblement, dans vos énergies, vous avez cette personne qui est là pour vous et sur laquelle vous pouvez compter. Là, on a donc le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça va être voilà quelqu'un qui est très passionné, il y a un fort dynamisme. Vous avez peut-être aussi envie de bouger, de vous déplacer, de ne pas laisser les choses se scléroser. Parce que c'est quelque chose qui ne vous convient pas et ça vient se confirmer ici aussi avec le roi de bâton qui lui dit bah moi j'ai
j'ai quand même une bonne forme de réussite. On a hein, ce message où on vous dit que ce que vous allez entreprendre, ça va certainement réussir. Ici, et visiblement, il y a la question du charisme, le charisme qui émane de vous, c'est quelque chose qui va attirer et qui va aider aussi dans le sens de votre réussite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là sur ce roi de bâton? On va être aussi sur une réalisation. C'est quelqu'un qui est réalisé, qui est arrivé au bout d'eux. Donc vous avez ce message, c'est-à-dire qu'on vous dit, ok, toi tu as envie d'entreprendre, tu es au stade de la réflexion. Là pour l'instant matériellement c'est un peu compliqué, mais regarde après, hein, suis cette évolution parce que tu vas probablement pouvoir atteindre cette forme de stabilité. En tout cas c'est là, hein, c'est dans les messages qu'on vous donne. Ici on a un 8 d'épée. 8 d'épée, on vous prévient que de toute façon, les choses vont prendre du temps. Ça va demander du temps. C'est pas la peine de partir un peu dans tous les sens. Hein, on vous prévient de ça, de bien canaliser vos forces, parce que visiblement dans vos énergies, ça risque de partir un petit peu dans tous les sens parce que vous avez cette énergie, cette passion, cette envie. Mais en même temps, il y a cette réalité matérielle, des choses qui vous freinent un peu. Donc, on vous prévient de prendre le temps. Hein, les choses prennent du temps. Et donc, pour trouver cette espèce de position d'équilibre, vous pourrez aller jusqu'au bout. Mais la question est bien sûr de la patience. Hein. Donc, message... les choses, oui, aboutiront certainement, mais faites preuve de patience. On va continuer à voir ce qu'on peut nous dire plus concrètement avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va. Correspondance, fécondité, retour, examen, accusation, naissance. Ok. Alors, un peu plus concrètement, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir des informations, un coup de fil, un mail, un SMS, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous attendez. Donc, sachez que vous allez bien avoir cette info. Visiblement, il semblerait que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour traiter d'autres choses. En tout cas, voilà, c'est vraiment le message que vous attendez. Ici, on a la fécondité. Donc, cette question du projet, hein, elle revient, vous voyez, elle est à nouveau là. Donc visiblement c'est assez concret, hein. Il y a vraiment l'élaboration d'un projet et d'ailleurs c'est suivi hein, de la naissance, donc ça veut dire qu'il va y avoir ce nouveau départ, cette découverte, cette chose nouvelle hein, que vous avez souhaité mettre en route. Là, on a le retour. Le retour, en fait, ça peut être aussi cette question de la roue qui tourne. Peut-être qu'avant, il y avait des choses, on l'a vu, hein, une difficulté financière qui est là, mais financière ou matérielle. Mais en tout cas, ne désespérez pas parce que ça va changer. Il y a peut-être une réconciliation, quelque chose de genre là, mais en tout cas, il y a quelque chose de votre passé proche qui va changer. Il y a des choses qui vont revenir, mais en tout cas, ça va se solutionner.
Ici, examen. Alors, est-ce que vous êtes en train de passer effectivement des examens? Ça peut être aussi un certificat, un diplôme. En tout cas, ça symbolise une formation. Alors, est-ce que vous avez une formation à votre travail? Est-ce que le projet vers lequel vous souhaitez aller nécessite de faire des études ou en tout cas d'aller chercher des informations, donc une forme de savoir, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a l'accusation. Et il y a quelque chose, il y a de la médisance, hein, il y a du reproche. Est-ce que effectivement il y a quelqu'un de votre entourage qui vous reproche des choses, mais ça peut être aussi une simple hypocrisie, hein. Vous souhaitez mettre des choses en place, d'autant qu'il y a ce retour, hein, du passé qui est là, hein. Mais vous avez ce passé, hein, qui est toujours un peu là et qui vous tire un peu à l'arrière où c'est pas complètement résolu. Donc on a vu cette question de la naissance. Là globalement ce que l'on peut dire, c'est que très concrètement vous allez recevoir des nouvelles, vous allez mettre des choses en place, hein, pour pouvoir réaliser vos envies, et que du coup ça va se faire même si on est sur des choses qui sont un peu ralenties, hein. On a à nouveau cette question du temps, du ralentissement, hein. On va continuer pour l'astrolove. Allez, on y va. Donc, pour nos amis Gémeaux, allez. Concrétisation, espoir et intérêt. Concrétisation, donc ça parle de soi, hein. Il y a quelque chose vraiment qui va se concrétiser au niveau de la relation amoureuse, soit qu'effectivement vous êtes déjà en relation, donc comme d'habitude, hein, vous prenez pour vous les informations en fonction de votre situation et de ce qui crée résonance effectivement. On dirait là ici qu'il y a un achèvement. Les choses prennent enfin leur place, et j'ai envie de dire la relation peut s'épanouir. Le chiffre 23, donc 2 plus 3 ça fait 5. On est vraiment sur quelque chose de l'équilibre, comme si le cœur était en paix et reconstruit, même s'il y a eu des difficultés. Donc ça crée bien la résonance, hein, avec la lame suivante de l'espoir. Il y a eu, hein, cette idée de quête de l'autre, et il y a eu cette question aussi de la confiance, hein, et visiblement on dirait que ça prend corps. Là, on est avec la lame 29, on vous parle d'intérêt. Donc, on a vu, hein, tout à l'heure qu'il y avait peut-être une situation de difficulté un peu... donc, à voir, faites attention, préservez-vous. Ça peut être aussi qu'effectivement, il y a au niveau amoureux un intérêt, mais ça peut être aussi un intérêt commun, à construire quelque chose ensemble, faire quelque chose ensemble. Ça, c'est tout à fait possible. Là, ici, donc on a 9, 10, 11, donc du coup, ça nous donne 2. On a vraiment la question du bien et du mal. Donc le truc, c'est aussi d'influencer la relation, d'influencer le ou la partenaire pour aller du bon côté des choses. Voilà. On continue. Allez, moi je vous propose une dernière lame avec l'oracle des guerriers qui est ici. Donc que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Elles sont magnifiques. Le son, c'est très 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 fort. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Celle-ci veut sortir, donc on la prend.
C'est la même, c'est fou ça. Alors, c'est la femme bison blanc, son signe est visible au cœur optimiste. Donc, du coup, je vais sortir le livret. « 44 » parce que je connais pas toutes les lames par cœur encore. Ça va venir à force de pratiquer. Et ici, voilà, c'est des lames qui sont très très fortes. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cet oracle signe l'espoir et la réunion après une période difficile. L'harmonie et le rassemblement sont de mise après le conflit ou la souffrance. La naissance de quelque chose de pur et de vrai se déroule sous l'auspice du grand esprit. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et affirmez la pureté et la bonne volonté qui sont dans votre vraie nature. Une bénédiction spirituelle vous est octroyée, vos actes sont en accord avec le ciel, la libération et le renouveau prennent place, le bon et le vrai triomphe, ayez foi, car vos prières sont entendues. Voilà, amis Gémeaux, en tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.